Ces vidéos sont des récapitulatifs de concepts, informations ou anecdotes publiés dans des précédentes vidéos. Il s'agit d'une autre vidéo sur la matrice. Je suppose qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet, et cela nous concerne tous, car il n'y a pas qu'une seule matrice. On peut aussi dire que la matrice s'étend bien au-dessus et loin de la Terre, car elle n'est qu'un niveau de celle-ci. J'ai dit plusieurs fois qu'il n'y a pas de monde physique ou de royaume physique de l'existence. Il n'y a que le monde spirituel, car tout ce qui existe dans le soi-disant monde physique est le résultat d'accords de perception, où nous sommes mentalement entraînés ou conditionnés à voir les choses, les événements et les idées avec un ensemble spécifique de significations qui conviennent suffisamment au reste des gens autour de nous. Comme expliqué précédemment, il n'y a que de l'énergie potentielle dans la soupe infinie appelée l'éther, et c'est l'esprit de la conscience qui forme cette énergie en quelque chose qui, dans certaines circonstances, est considéré comme de la matière solide. Sachant que l'esprit de la conscience est n'importe quel être sensible conscient de son existence, et un fragment de la source elle-même, étant également la source elle-même dans son ensemble. Et ces circonstances particulières, dans le cas que je décris aujourd'hui, sont celles que le filtre de la perception d'un corps vivant donne à l'esprit de la conscience, également appelé une âme, afin qu'il puisse s'adapter à une certaine boîte de perception, pour être capable de voir uniquement un ensemble fixe et limité de facteurs et d'ingrédients, qui forment ce que cette âme expérimentera comme un monde ou un royaume physique et matériel. Cette boîte de facteurs limités est ce que nous appelons des accords de perception, et lorsque plus d'une personne les considère comme des constantes formant la réalité, c'est à ce moment-là qu'une réalité partagée est formée. Le royaume physique de l'existence n'est rien de plus qu'un fragment, ou une gamme limitée, à l'intérieur ou au sein d'un royaume éthérique beaucoup plus vaste qu'il inclut en tant que partie de lui-même. C'est pourquoi je dis toujours qu'il n'y a pas de monde matériel ou physique, et qu'il n'y a que le monde spirituel ou éthérique. Les 5 sens physiques de base sont ceux qui limitent les personnes incarnées à percevoir seulement un ensemble très limité de facteurs de données qui leur permettent de former un monde apparemment solide qui est quelque chose d'autre que le royaume spirituel ou éthérique beaucoup plus étendu. Et c'est là que j'aimerais concentrer mon attention aujourd'hui, seulement sur ce que nous percevons comme la matrice du monde matériel. Dans cette matrice matérielle, il y a des règles établies qui sont dites être immuables et infranchissables comme les règles de la matière en physique, et il y a aussi d'autres règles qui sont simplement acceptées comme telles mais qui ne sont pas aussi mathématiquement rigides que celles en physique, par exemple, les règles sociales. Parmi les règles sociales acceptées figurent celles qui sont imposées à presque tous, voire à tous les individus depuis leur plus jeune âge, l'une d'entre elles étant d'obéir aux ordres des personnes qui occupent des positions plus élevées, que ce soit parce qu'elles sont leurs aînées ou parce qu'elles occupent une sorte de position d'autorité dans la hiérarchie sociale. Au fur et à mesure que cette hiérarchie sociale se forme, le concept de cette position d'autorité sachant mieux, détenant la vérité et la justesse, se renforce, et donc le reste des gens devraient obéir, parce qu'ils détiennent une sorte de connaissance, de preuve scientifique ou de simple pouvoir politique pur et dur qui leur permet d'imposer simplement leur vérité. Cela signifie que, au fil du temps au sein d'une civilisation, tout ce qui est considéré comme vrai, et donc tout ce qui est enregistré comme mémoire ou comme histoire, se conformera à ceux qui avaient le pouvoir d'imposer ces faits comme vérité. Il faut se rappeler que presque toutes les personnes au pouvoir ne voudront enregistrer que les choses qui leur sont favorables dans la mémoire et l'histoire, quelles qu'elles soient. Et c'est là que la vérité ultime sur laquelle repose toute la société commence à devenir corrompue, car tout, et je veux dire tout ce qui est considéré comme vrai, a été fortement manipulé au point qu'il est pratiquement impossible de savoir s'il y a, en fait, une quelconque réalité dans ces données ou non. Et au fil du temps cela ne fait qu'empirer. Même les facteurs qui définissent la vérité en tant que telle, par exemple, la méthode scientifique, finissent par être manipulés également pour que les résultats correspondent aux attentes et aux besoins de manipulation de ces figures d'autorité au pouvoir, comme je l'ai expliqué en détail dans ma vidéo intitulée « Le problème de la science sur Terre ». Veuillez la consulter pour plus de détails, elle est facile à trouver, et en examinant de près le problème, on peut clairement voir que ce sur quoi la société est basée est un ensemble compliqué et élaboré de mensonges pratiques imposés comme vérité à la population par des oligarques et des personnes occupant des positions d'autorité, pour s'adapter et répondre à leurs propres intérêts. En d'autres termes, les personnes qui vivent dans une société basée sur ce que je viens de décrire ont basé toute leur vie, leurs valeurs et leur éthique sur un ensemble de règles qui leur ont été imposées par d'autres personnes qui n'ont que leurs intérêts en tête. Ils ont établi toutes les règles de leur vie, et tout ce qu'ils vivent,
sur une collection joliment emballée de gros mensonges. Des mensonges qu'ils prennent pour des vérités et la plupart de cette population n'oseront même pas remettre en question leur validité ou leur véracité, et seulement une poignée osera questionner, ajouter et former leurs propres conclusions, et cela serait les soi-disant éveillés à l'intérieur de cette structure sociale. Et ce que je viens de décrire est la formation de base d'une matrice. Vous n'avez besoin d'aucune technologie super avancée, ni de compétences de manipulation ou de contrôle de l'esprit avancé d'aucune sorte. Et dans le cas que je viens de décrire, cette matrice sociale se forme presque comme si elle avait une vie propre, et même sans l'intention de ceux au pouvoir, en tant que produit secondaire de leur mentalité de service à soi et de leur besoin de contrôler la population en dessous d'eux. Même ceux qui sont au pouvoir tombent dans les pièges et les mensonges imposés comme vérité par les oligarques avant eux, et ceux avant eux également, formant une sorte de chaîne de mensonges commodément établie comme vérité, simplement parce que ces mêmes mensonges étaient pratiques pour eux à un moment donné, et pour servir leurs intérêts. Dans une telle société, toutes les vérités sont là pour le contrôle, la guidance et l'exploitation de la population. Presque rien ne reste comme une vérité objective qui reflète le monde extérieur, comme je l'appellerais. C'est par définition une matrice. Les gens commencent à s'en échapper quand ils commencent à oser remettre en question la véracité de ce qui leur est imposé comme vérité. C'est à ce moment que ceux qui commencent à s'éveiller commencent à comprendre qu'il n'y a aucune raison, pour une figure d'autorité, de leur donner une vérité solide et tangible qui reflète le monde extérieur. Et j'utilise l'expression « le monde extérieur » de manière rhétorique, comme la vraie vérité. Regardez, observez, apprenez, questionnez et apprenez à relier tous les points. C'est un début objectif pour échapper à la matrice. Merci d'avoir écouté ma vidéo, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Merci beaucoup, Marie Soie.